Ce programme vous est présenté par Tex-Mex, tonneau officiel d'Esteban Gutiérrez. Bonjour les amis et Fin-Fil. Alors Jacques, aujourd'hui, nous allons parler du 900e Grand Prix de l'histoire, le 250e pour Button et le dernier pour Maldonado. Non, je crois pas qu'ils aient prévu de virer Maldonado, hein. Ah bon? Eh ben c'est dommage. Alors Jacques, vos impressions? Oula Jacques, tout va bien? Je vois, c'est le sable du désert de Sakir qui vous fait tousser. Ah bon, bah ça va mieux, j'avais un chat à la gorge. Jean-Éric, arrête de laisser traîner ton chat partout, tu vas finir par porter la schkoumoune à tout le monde. Alors Jacques, ce Grand Prix. Magnifique, subjugant, envoûtant. De quoi nous rassurer sur la capacité des F1 2014 à nous procurer le même plaisir qu'avant. Les écuries commencent à se caler et nous l'avons enfin eu. De quoi? Bah ça. Ah mais que faites-vous? Rien, je regardais s'il restait des grognons devant leur écran, mais ça va. Alors donc, un Grand Prix de nuit qui a vu la domination totale des Mercedes, mais une très belle bagarre entre coéquipiers des flèches d'argent qui réalisent un doublé. Hamilton vainqueur devant Rosberg. Même si boire de l'eau pétillante sur le podium a fait dire à Nico « J'ai roté une occasion de victoire ». Un Ricciardo qui a mis une jolie fessée à Vettel, histoire de prouver que tous les Australiens n'allaient pas se laisser marcher dessus à chaque fois. À noter que c'est la première fois de la saison que les pilotes ont autant d'ampoules à l'arrivée. Oui, un Grand Prix éprouvant donc. Non, des ampoules pour éclairer la piste. Bien, revenons sur le cas Maldonado. Après avoir percuté Vergne, il a littéralement harponné Gutiérrez, envoyant le Mexicain en tonneau. Retourné comme un tacos sur le grill. Le Vénézuélien a pris 3 points sur son permis, révélant ainsi sa vraie nature. Regardez. Chèvre. Quiche. Blaireau. Pour sa défense, il a déclaré, je cite, « J'avais 2 millions de dollars d'avance avant le freinage et j'étais 6 millions plus vite autour. Alors c'est pas un Mexicain et sa pétrolette qui allait m'arrêter alors que je me dépensais si bien. Mais bon, plus sa valise de billets se vide et plus il a intérêt de la remplir d'affaires pour retourner chez lui. Enfin bref. » On note un Mexicain tout de même sur le podium. Perez avec sa Force India sponsorisée par Sahara. Normal, avec un partenaire comme ça, sa voiture doit avoir une consommation de chameau. C'est vrai, mais ils bossent quand même. Sinon, ils sont privés de désert. Ouais, et quand il s'arrête au puits, c'est pas l'estant. Oui, Jacques, ok, merci, on a compris. À propos de consommation, nous retrouvons Jean-Louis Moichet qui nous parle de Ferrari. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Grenaldine et bonjour à tous. Alors Jean-Louis, aujourd'hui vous allez nous expliquer comment Ferrari calcule sa part de consommation entre électricité et carburant. Tout à fait Grenaldine. Vous savez bien entendu que c'est Shell qui est partenaire de l'écurie au cheval cabré, l'éternel Scuderia, fondée en 1929 par un petit mécano de Jean-Louis, focus. Oui, et très bien. Alors, voici le calcul. Il est très simple. Nous avons 2 pilotes qui consomment 339,23 kW chacun par tour, que nous multiplions par 2 voitures, ce qui nous donne 1356,9 kW. Cela sur 57 tours, et nous obtenons 77 345. Oui, et alors? Eh bien c'est là que la magie de la Formule 1 opère, car si nous retournons la calculatrice, nous obtenons... Jean-Louis, vous êtes mon héros. Voilà, merci à vous. Avant de nous quitter, rappelons que les cours de karaté pris par Jules Bianchi à la suite de son agression commencent à porter leurs fruits, puisqu'il a réussi à frapper Sutil par derrière, c'est déjà un début. Tiens, en fait, ses agresseurs lui ont rendu sa montre. Ah bon? Oui, ils en avaient assez d'être en retard de 10 minutes. Elle était réglée sur l'heure d'arrivée des Maroussia. No.